Salut à tous et bienvenue sur ce débrief spécial de cette rencontre entre la France et le Sénégal pour l'entrée en compétition des deux équipes dans cette Coupe du Monde 2026. Un match joué aux États-Unis. Les Bleus qui s'imposent 3 buts à 1 face aux Lions de la Teranga. Il n'y aura pas un nouvel exploit pour l'équipe du Sénégal qui en 2002 avait battu pour son entrée en compétition l'équipe de la France qui était championne du monde en titre. Cette fois-ci, les Bleus sont vice-champions en titre et ils ont réussi à tenir leur rang face à cette équipe du Sénégal qui a pourtant tenu tête à cette équipe de Didier Deschamps pendant les 45 premières minutes. On a vu une équipe du Sénégal qui était très bien organisée, tactiquement bien disciplinée dans les duels. L'équipe du Sénégal était très présente. Ils empêchaient cette équipe française de pouvoir véritablement développer son jeu. Et quand on prend les stats de cette première période, c'était très équilibré, 56% de possession pour la France, 44% de possession pour l'équipe du Sénégal. Et au niveau des occasions, c'était beaucoup plus l'équipe sénégalaise qui avait obtenu les meilleures opportunités dans cette rencontre. On se rappelle de cette frappe de Nicolas Jackson qui va heurter le poteau de Mike Maignan et qui vient finalement heurter le gardien avant de sortir en corner. Un peu chanceux, Mike Maignan sur ce coup. Si Nicolas Jackson était accompagné par un brin de chance, je pense que ce ballon pouvait finir au fond des filets, mais malheureusement pour le Sénégal et heureusement pour la France, cette balle n'est pas allée au fond des filets. Il y a également eu cette occasion en fin de période, juste la dernière action pour les Sénégalais avant le coup de sifflet de l'arbitre pour renvoyer les, deux, les 22 acteurs au vestiaire. Ismaël Lassar qui se retrouve devant Mike Maignan, mais qui n'arrive pas à bien ajuster ce ballon pour le mettre au fond des filets et la balle qui passe au-dessus de la transversale. Sinon, quand on prend les XG, le nombre de buts attendus en fonction des occasions et de la qualité des tirs pour la France lors de la première période, c'est 0,02 de XG pour la France et 0,44 pour l'équipe du Sénégal. Ça montre combien de fois les meilleures opportunités, la qualité des occasions étaient beaucoup plus à l'actif du Sénégal au cours de la première période de cette rencontre. La France qui globalement a eu la possession, mais n'a pas véritablement eu de meilleures opportunités. Kylian Mbappé qui a été retrouvé en profondeur sur une ou deux actions, mais n'a jamais réussi à faire la différence au cours de cette première période. En deuxième période, le jeu a changé en faveur de cette équipe de France qui est revenue des vestiaires en étant plus entreprenante avec notamment Michael Olise qu'on a vraiment vu dans son match au cours de la première période. Le joueur du Bayern Munich n'a vraiment pas répondu aux attentes, mais au cours de la seconde période, Michael Olise, il était vraiment dans son assiette. Il a permis à cette équipe de France de prendre le jeu à son compte et en témoigne cette passe décisive pour Kylian Mbappé à la 66e minute de jeu pour permettre à l'attaquant des Bleus de marquer, d'ouvrir le score et par la même occasion d'égaler Olivier Giroud en tant que meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 57 buts. Il rejoignait l'ancien joueur de Arsenal, de Chelsea, de l'AC Milan au niveau de ce classement des buteurs de la sélection française. Après avoir encaissé ce but, le Sénégal n'a jamais réussi à véritablement sortir la tête de l'eau. Bradley Barcola, qui a effectué son entrée en jeu en deuxième période, va passer par là pour marquer le but du 2-0 pour les Bleus sur une passe décisive de Adrien Rabiot à la 82e minute de jeu. Et du côté du Sénégal, il y a eu quelques changements, notamment avec l'entrée en jeu du jeune Ibrahim Mbaye du Paris Saint-Germain. Lui qui va réduire la marque pour les Lions dans le temps additionnel. 95e minute de jeu, il a permis au Sénégal d'inscrire son premier but dans cette Coupe du Monde. Une très belle action menée par ce jeune qu'on avait découvert avec la sélection sénégalaise lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et qui montre qu'il peut être ce joueur-là qui, en sortie de banc, va faire beaucoup de bien à cette équipe du Sénégal dans cette Coupe du Monde. Et à 2-1, on se disait peut-être que la fin de la rencontre sera un peu
folle, hein, avec pourquoi pas une possibilité pour le Sénégal de revenir à 2 buts partout, mais c'était sans compter sur Kylian Mbappé qui a voulu faire taire les critiques, hein, lui qui était beaucoup critiqué, hein, par rapport à son positionnement, par rapport à son impact dans le jeu, par rapport à sa complicité avec les autres attaquants, notamment Ousmane Dembélé, qui est le ballon d'or et qui devrait, selon beaucoup de personnes, prendre beaucoup plus d'importance au sein du secteur offensif de cette équipe de France. Mais il a montré qu'il demeure ce joueur important sur qui la France peut compter pour aller au bout de cette compétition. Et il faut le dire, hein, si le score est resté de 3 buts à 1 pour l'équipe de la France dans cette rencontre, si le Sénégal n'a pas encaissé beaucoup plus de buts, c'est aussi grâce à Edouard Mendy qui a fait 5 arrêts importants dans cette rencontre. Oui, avant l'ouverture du score de Kylian Mbappé, le gardien de Al Ahly, hein, en Saudi Pro League, a fait beaucoup d'arrêts pour essayer de maintenir le score à 0 but partout entre les deux équipes, mais il a fini par craquer. Dans l'ensemble, il a fait son match. Si les autres joueurs, notamment Ismail Assa et Nicolas Jackson, sur les occasions obtenues, avaient également été aussi réalistes, je pense que le Sénégal aurait pu être l'équipe qui allait prendre l'avantage au score dans cette rencontre dès la première période. Et donc, le Sénégal qui démarre la compétition avec 0 point pris face à la France et qui va devoir très vite se relancer face à la Norvège. Ce ne sera pas une mince affaire face à une équipe qui a réalisé une très belle campagne de qualification dans la zone Europe, terminant premier dans un groupe où il y avait l'Italie qui finalement ne s'est pas qualifiée pour cette compétition. Quand on parle de la Norvège, on pense notamment à Erling Haaland et également à Martin Odegaard, le milieu de terrain des Gunners de Arsenal. Donc on verra bien ce que ça va donner entre les deux équipes au cours de la deuxième journée. Mais c'est le Sénégal qui a une obligation de résultat face à la Norvège avant d'affronter l'Irak lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupe de cette Coupe du Monde. La France, de son côté, qui démarre de la meilleure des manières et qui pourra d'ores et déjà assurer sa qualification pour les 16e de finale lors de la prochaine rencontre face à l'Irak. On va suivre, hein, la suite de cette compétition avec la France qui est un candidat sérieux pour le sacre final et le Sénégal qui est venu pour faire mieux que lors de ses précédentes participations et pourquoi pas viser le dernier carré pour une première fois dans l'histoire des Lions de la Teranga. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette rencontre entre la France et le Sénégal. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, likez et abonnez-vous. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres débriefs des matchs de cette Coupe du Monde 2026.